Nous allons maintenant passer au prix de la jeune femme architecte. Oui, on va s'installer là-bas. Voilà. Moi, je suis obligée de regarder. Approche ton siège par là. Donc la jeune femme architecte, l'an dernier, nous avions une femme remarquable. Nous en avions deux d'ailleurs. Nous avions une mention et un prix. Donc l'année dernière, nous avions Sandra Di Giorgio. Sandra Di Giorgio qui fait partie de l'agence NZD Architecte et qui a été lauréate en 2018. Donc nous avions beaucoup apprécié notamment ces logements. Nos gens le retrouvent parce que sachez qu'à chaque fois, je visite les opérations des lauréates, quand je peux bien sûr. Voilà, I told you that I usually visit the program of people who do the project. So, voilà, donc je suis allée à Nogent, c'est une opération passive house avec, vous avez du bois, pas seulement. Bon, c'est une très belle opération que j'ai pu apprécier. Là, c'est l'opération qui est pour Paris Habitat. Donc Paris Habitat, c'est un bailleur social. Public Housing in Paris. It is a refurbishment, c'est une réhabilitation qui a été faite par une agence de jeunes personnes. C'est assez remarquable. Le chantier n'est pas terminé, nous espérons le visiter bientôt. Et aussi à Montreuil, des logements sociaux, participatifs. Bon, c'est assez fréquent à Montreuil de faire des logements participatifs en bois, notamment. Donc 2019... Eh bien, 2019, nous allons appeler la lauréate. Donc, Claudia Matonio, vous allez venir ouvrir l'enveloppe. Donnez-lui juste l'enveloppe. Ok, Claudia, nous sommes très inquiets de savoir qui a bien pu avoir ce prix. Alors, c'est le moment qu'on attendait. Donc, vous savez bien qu'il y a 4 prix. Donc, on va commencer par le premier, qui est catégorie jeune femme architecte. Attendez, je vais ouvrir. On n'a pas de musique, hein, désolé. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que le prix Femme Architecte 2019 a été décerné à Marie Perrin. Marie Perrin, voilà. Bien, Marie... Vous allez avoir un prix. Donc, nous allons passer quelque temps avec Béatrice Mouton qui va nous expliquer l'œuvre après. Nous allons vous demander de bien vouloir nous raconter qui est donc cette Marie Perrin et qu'est-ce qu'elle a fait de si remarquable qui fait que, voilà, aujourd'hui, elle a le prix de la jeune femme architecte. Oui, bonsoir à tous. Bon, moi, je remplace Maria Di Giorgio compte tenu des grèves qui n'a pas pu être là, parce que, comme vous pourrez constater, je ne pouvais pas avoir le prix de la jeune architecte l'an dernier. Voilà. Mais donc, on a pu échanger quand même rapidement avec Marie pour que je puisse un petit peu prendre connaissance de ce qu'elle a fait et de son parcours. Donc, elle est bien jeune, mais comme elle a dit, elle est jeune. Elle a déjà 10 ans d'expérience dans la profession, puisqu'elle a obtenu son diplôme en 2007. Elle a travaillé 2 ans et donc elle a maintenant 10 ans d'activité. Donc, dans son activité, dans ses centres d'intérêt, c'était le bois tout d'abord, et puis aussi l'architecture environnementale. Donc, elle a obtenu également des prix. Donc, elle a une production qui est assez intéressante et assez originale, puisqu'elle nous emmène au bord de l'eau, puisqu'elle exerce à Nantes. Et donc, elle a pas mal de projets qui sont orientés autour du tourisme, des activités sportives et qui touchent à tout ce qui est nautique. Voilà, donc c'est assez intéressant. Donc elle se caractérise elle-même comme appréciant une architecture et produisant une architecture qu'elle dit frugale. Donc pour ses réalisations, si on passe... alors la première réalisation, c'est donc une passerelle d'embarquement à Rochefort, sur la Charente. Donc là, elle va peut-être m'aider un petit peu pour la présentation, mais en gros, donc c'est l'idée de faire une passerelle pour un pont, pour créer une liaison fluviale entre les deux rives. Donc cette passerelle elle est en métal et en bois, et donc elle est légère. On voit effectivement qu'il y a un effet de belvédère sur la passerelle. Et peut-être oui, merci. J'ai été faire un petit tour aux archives sur ce projet. Ah oui, merci.
C'est mieux, merci. En effet, j'ai fait un petit tour aux archives pour ce projet et je me suis rendu compte qu'il y avait les traces d'un ancien pont, les traces de fondations. Et donc, j'ai travaillé pour révéler ces fondations, pour créer cette nouvelle passerelle. Et comme c'est un site qui est vraiment très sensible, j'ai développé un système constructif qui soit à la fois qui soit préfabriqué pour qu'il puisse être mis en place très rapidement sur site, donc ne pas impacter, et qui en plus a une expression esthétique assez particulière. Voilà, donc après, on reste toujours dans encore une fois, les projets au bord de l'eau, au fil de l'eau. Et là, cette fois-ci, c'est la ferme du Marais Girard. J'ai oublié de dire que je n'ai pas encore dit plus exactement que ce projet a obtenu le prix du public du patrimoine départemental d'architecture et d'aménagement de la Vendée. Donc, en plus, on m'a donné des notes très petites. Donc, c'est une ancienne ferme qui a été réhabilitée avec une partie en extension. Donc, c'est un village de vacances et je pense que le mieux, c'est que Marie présente ce projet. En effet, c'est un écolodge. Donc là, on est sur un site, c'est une ancienne ferme qui n'était plus en activité. C'est un projet un petit peu particulier parce qu'on est vraiment dans une véritable aventure même humaine, je dirais, puisqu'on a travaillé très proche des maîtres d'ouvrage. On a, dès la programmation, travaillé avec eux pour pouvoir réfléchir à ce qu'était un hôtel environnemental. Et donc, on a un peu réorienté le programme et notamment sur on va dire sur des thématiques comme le linge, avec la création d'un séchoir. Et on a beaucoup travaillé avec eux, notamment sur le réemploi. On est principalement sur de la construction bois et de la réhabilitation d'existants. Et tout ce qu'on a pu récupérer de la déconstruction de l'existant, on l'a réutilisé pour pouvoir construire de nouveaux bâtiments. Donc il y a un vrai travail, on va dire, global sur l'environnement par rapport à ce projet. Et puis aussi, bien évidemment, sur les habitats qu'on a voulu très expérientiels pour que les gens, au-delà du séjour qu'ils pouvaient passer au contact donc, de ces maîtres d'ouvrage qui sont vraiment extraordinaires et des activités qu'ils proposent, avoir vraiment une expérience de l'habiter qui soit très différenciante. Voilà, donc on va passer au troisième projet, qui est aussi un projet original, puisqu'il s'agit d'un téléski nautique. Donc on connaît les téléskis, mais personnellement, je ne connaissais pas les téléskis nautiques. Donc je pense que Marie va nous expliquer en quoi ça consiste. Oui, donc les créateurs de ce téléski nautique sont venus nous voir pour pouvoir réaliser donc, la base nautique. On s'est inspiré, il y a eu un petit concours qui a été lancé, on s'est inspiré, on l'a remporté. On s'est inspiré notamment, ce qui est très caractéristique, c'est on le voit d'ailleurs sur la troisième image, c'est les tremplins. Et donc on s'est inspiré de ces tremplins pour donner une dynamique au bâtiment et qu'il puisse y avoir un petit clin d'œil. Et donc les bâtiments sont construits entièrement en bois. Et puis on a travaillé surtout sur une grosse relation entre l'intérieur et l'extérieur, puisque c'est un sport nautique, donc c'est vraiment les activités sont à l'extérieur. Et donc tout ce qui tourne autour, en tout cas, est très lié avec son insertion dans le paysage et sa relation à l'environnement. Voilà, on termine avec un projet d'une nature plus traditionnelle, mais qui est original également, puisqu'il s'agit d'une maison intergénérationnelle. Ah, pardon, l'Abrivant, pardon. Donc l'Abrivant, ça c'est un équipement touristique toujours, de camping. C'est un éco-camping dans le sens où, au-delà du bâtiment d'accueil, et de sanitaire, on a repensé complètement l'aménagement du camping, donc avec des parcelles déjà qui ne soient plus dédiées au stationnement, avec aussi des hébergements un peu atypiques. On a un plan d'eau notamment à côté et une forêt. Et on a créé donc cet abrivant qui est vraiment le lieu où les gens peuvent non seulement bien évidemment aller au sanitaire, mais puissent aussi, on le voit sur la dernière photo, pouvoir faire leur vaisselle tout en contemplant ce paysage, parce que c'est vraiment un site merveilleux, puissent aussi avoir un petit espace où ils peuvent se retrouver, cuisiner à l'intérieur et à l'extérieur, puisqu'il y a aussi un barbecue mobile. Voilà, et puis bien évidemment un travail aussi sur, comme on est sur une parcelle boisée, un travail sur un petit clin d'œil
avec le bois. On est toujours en construction entièrement bois. Et puis un petit clin d'œil aussi sur l'expression architecturale qui dialogue avec son environnement. Voilà, et donc le dernier projet que j'avais passé un petit peu trop rapidement, donc c'est l'habitat intergénérationnel. Ce sont 2 maisons bioclimatiques et le programme était de rassembler plusieurs familles et surtout plusieurs générations au sein d'un même lieu. Oui, c'est ça, c'est un projet un petit peu particulier puisqu'on nous a demandé de faire cohabiter 4 générations. Donc on a choisi, dans une même maison, donc on a choisi de faire 2 espaces, on a proposé de faire 2 espaces qui soient distincts, puisque parfois, entre même 2 générations, il peut y avoir des manières de vivre un peu différentes. Et avec un espace commun entre les deux qui gère une bonne acoustique aussi, puisque ça peut être aussi source de désagréments entre les générations. Et c'est un projet qui est construit aussi entièrement en bois, et cette fois-ci en bois massif. On a eu notamment le prix de la construction bois pour ce projet dans la région considérée. Voilà. Chère Marie, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir le prix de la femme architecte et est-ce que ça vous fait plaisir? Oui, merci beaucoup. J'ai préparé un petit quelque chose. En effet, je suis extrêmement touchée de recevoir ce prix parce que ça récompense donc le travail que j'ai mené jusqu'à présent. En effet, vous le disiez tout à l'heure, ça fait 9-10 ans. Donc il y a eu quand même un petit bout de chemin. Mais je l'apprécie quand même, cet adjectif jeune, puisque ça aussi implique un début de carrière. Et donc ça veut dire qu'il y a aussi encore beaucoup à faire. Et ça ne me met pas forcément la pression, ni ça me donne le vertige, mais surtout c'est pour moi une sorte d'encouragement à continuer dans cette voie. Et cette voie que je me suis forgée petit à petit avec des associés, puisqu'on était au démarrage 2 associés, aujourd'hui on est 4. J'aimerais d'ailleurs les citer ce soir, Grégoire Barraud, Jérémy Gouelou et Charles Coiffier. Alors oui, ce sont des hommes, mais travailler avec eux ne pose pas la question du genre, et c'est aussi ce que j'apprécie, puisque ce sont des associés qui sont d'une grande qualité humaine et professionnelle, et qui laissent totalement la place à l'architecte que je suis et la femme que je suis. J'aimerais mettre quelques mots sur Tika, puisque en effet cette agence a débuté par une envie très forte, qui était celle du faire. Et c'était une sorte d'impatience à vouloir exercer sa profession. J'y ai mis beaucoup d'énergie, de l'enthousiasme. J'y ai mis aussi, bien évidemment, toutes mes convictions, mes intuitions, et je l'ai fait avec très peu d'expérience. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'avais que 2 ans d'expérience quand j'ai démarré. Donc avec mon premier associé, on a dû faire des compromis, des détours qui étaient parfois nécessaires. On a pris des risques, mais surtout on a osé. Et ces convictions qui se sont enrichies avec les expériences, les rencontres et les réflexions, elles ont toujours trouvé et elles continuent de trouver leur expression dans les projets que nous développons. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais souligner parce que je suis très heureuse en tout cas qu'on ait pu pouvoir mettre en œuvre nos convictions dans les projets. Et je pense que c'est en partie grâce à une certaine obstination, une sorte de marque de persévérance qui est un trait assez caractéristique chez moi et que mes proches ne contrediront pas. J'imagine déjà les sourires. Et ceci, je pense, associé à l'amour pour son métier et la conscience aussi des enjeux qu'il pose, qui m'ont permis de tenir bon et de faire émerger ces projets. Ce prix, pour moi, c'est aussi un encouragement à maintenir cette persévérance, et pas seulement pour moi-même, mais aussi pour toutes les femmes architectes. En effet, je suis heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de femmes architectes qui sont talentueuses, et grâce à ce prix, qu'elles puissent aussi être connues et reconnues. Donc pour moi, ce prix, c'est aussi un espoir pour la place des femmes qui me paraît essentiel pour l'avenir dans notre profession. Merci. Bravo Marie Perrin, nous sommes très heureux de vous remettre ce prix qui a été donc pour vous le prix de la jeune femme architecte, qui est un honneur pour nous en raison de la qualité des travaux que vous réalisez.
On a bien apprécié ces travaux, disons. Alors, les prix jeunes femmes, c'est un prix, disons, d'encouragement. C'est le début, mais déjà bien reconnu d'une vie professionnelle. Et ce que nous avons beaucoup apprécié quand on a été comme jury, c'est qu'il s'agissait de projets, disons, petits. Hein, ce n'était pas des gros machins, c'était de projets petits, bien contemporaine, bien léger et qui avait un faible impact sur le terrain. Et donc, c'est tout à fait comment on dit, dans les moods, ce qu'il faut faire maintenant pour diminuer l'impact de la construction. Et ce qu'on a aussi beaucoup apprécié, c'est qu'il y avait de la nouveauté aussi dans la destination d'usage. Donc, ce sont des projets, c'est pas la crèche, c'est pas seulement un logement, c'était quelque chose aussi d'expérimental. Donc, comment faire de l'architecture avec un camping? Eh bien, bravo, c'est très bien. Bravo, bravo. Et le prix, avec maintenant la remise du prix de l'œuvre originale.